Merci beaucoup pour la journée, merci pour cet élément. Un numéro spécial, un invité spécial, une journée spéciale. Nous nous sommes déportés quelque part pour présenter pour vous cette émission. J'ai un invité, vous allez le découvrir tout à l'heure, et avec lui nous allons aborder beaucoup de sujets, mais nous resterons sur ce qui est essentiel pour la journée d'aujourd'hui. Nous allons parler de la vie d'un chrétien, bien d'un enfant de Dieu par rapport à la situation que nous traversons aujourd'hui. Je reçois pour vous notre frère, notre bien-aimé, aussi un serviteur de Dieu. Il s'appelle M. Edmond. Tu vas voir avec lui. Nous allons décortiquer ces sujets tant précieux. Je suis à vous tout à l'heure. Merci beaucoup à ceux-là qui nous ont toujours fait confiance. Nous voici dans un cadre si spécial, avec un invité aussi spécial. C'est un frère, un homme de Dieu, un fervent serviteur de l'Éternel. Et avec lui, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe, quelle position, bien quelle attitude nous devons adopter pendant ces moments. Je sais qu'il y a la crise, mais nous ne devons pas nier notre foi. Cela ne nous empêche pas d'être toujours au pied de l'Éternel, qui est notre protecteur. Il s'appelle frère, un père de famille, c'est un papa bien connu, un responsable aussi. Il s'appelle Papa Edmond Chivava. Et avec lui, nous allons essayer de comprendre certains points qui semblent flous ou bien négligés par certains concitoyens, bien certains Congolais par rapport à la crise que nous traversons. Bonjour Papa Edmond. Bonjour David. C'est un grand plaisir d'avoir répondu à notre invitation, malgré que c'est en dehors du studio. Nous voici aujourd'hui devant vous, ou bien vous êtes là devant nous. Quel message en tant qu'enfant de Dieu vous pouvez passer au peuple de Dieu d'entrée comme ça, d'emblée, d'entrée de jeu? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux enfants de Dieu pendant ces moments? Bon, pendant ce moment, bien sûr, parce que nous sommes dans ce thème qui dit que non, l'attitude que nous, en tant que chrétiens, nous devrons avoir pendant cette période dans notre pays, qui se fait dans notre pays, qui se passe dans notre pays, c'est une attitude, premièrement, de la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel en soi, c'est quand est-ce qu'on parle de la crainte de l'Éternel? On parle de la crainte de l'Éternel quand tu as l'obéissance à Dieu, quand tu as la droiture à Dieu, et quand tu as l'intégrité à Dieu, et quand tu as la fidélité à Dieu. Voilà, là on peut parler de la crainte de l'Éternel. Encore une autre attitude qu'on devrait nécessairement avoir, c'est l'attitude de prière. Ça, on ne peut pas oublier. L'attitude de prière du fait que l'on ne peut pas prier à Dieu, qu'on puisse avoir, disons, les autorités selon nous-mêmes, ou bien, disons, la volonté selon nous-mêmes, mais que nous puissions demander à Dieu de faire sa volonté, de nous donner des hommes selon son cœur. Et c'est ça ce que j'ai comme le message d'aujourd'hui qui cadre avec cet thème-là. Oui. Merci beaucoup Papa Edmond. Nous allons un peu entrer en profondeur de notre sujet, mais il se remarque que non, pendant un certain moment, les attitudes ou bien les habitudes des gens ont changé. Là, je vois plus l'accoutrement, je vois le langage, je parle du comportement en général. Mais qu'est-ce que je fais comme constat? Ce sont ces mêmes gens que nous décrions sur la route, mais les dimanches, on les retrouve à l'église. Qu'est-ce que vous avez comme constat par rapport à ce que je viens d'énumérer? Bon, en fait, c'est ce que nous déplorons, nous en tant que serviteurs de Dieu. C'est ce que nous constatons aussi, parce que si réellement il y a la crainte de l'Éternel, on ne doit pas être en dehors de sa parole. On doit être justement dans la parole de Dieu. Liloba na nzambe elobi nini pona ba accoudrement, pona ba comportement na biso, hein? Parce que d'abord, dans un premier temps, ce que je veux dire, c'est un problème sérieux pour notre pays. Parce que vous savez que la RDC, je vais le dire bien, que ce n'est pas un peuple choisi par Dieu. Hein? Ce n'est pas un peuple choisi par Dieu, mais il y a un seul peuple que Dieu s'est choisi sur la terre. C'est le peuple israélite, c'est le peuple israélien. Alors nous autres, nous étions des nations.
nous sommes des nations. Alors tu seras choisi ou tu es choisi de la part de Dieu si et seulement si tu crois à son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez? Quand tu croiras au nom de Fils de Dieu et celui qui l'a envoyé qui est Dieu et celui qui nous a envoyé qui est Jésus-Christ, à ce moment-là maintenant que l'on va maintenant te mettre dans la lignée des enfants de Dieu. Mais maintenant, comme la question Oyo Utiko posé Ngaï est s'imposer, alors c'est ça ce qui montre que comme aujourd'hui notre pays c'est un pays laïque, là où on trouve plusieurs sortes de religions, mais dès que comme nous sommes là, on est en train de parler uniquement de nous chrétiens. Et un chrétien doit se conforter ou se conformer selon la parole de Dieu. Mais d'où viennent ces histoires-là d'accoudrement? Les chrétiens s'habillent aussi contrairement de ce qui est réellement de la parole de Dieu. C'est parce qu'ils veulent être dans le monde. Et pourtant, Dieu nous dit ceci, que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est un peu ça. Oui. Papa Edmond, il y a une question qui me vient en tête quand vous avez parlé du monde. Là, j'évoque notre pasteur, le chantre de l'Éternel, Papa Ngoï Moussoko. Quand il disait qu'il a cherché le monde, il l'a trouvé à l'église. Nous remarquons aujourd'hui que tu es belé, soi-disant chrétien, mais Makambu Basalaka, ils ont reflété qui bonzame na bangote. Par Makambu Akopé, ça net par exemple, c'est les belé. Et plus particulièrement chez les serviteurs de Dieu. Les lots au Kuta. Oh, yo pasteur Aswaina, pasteur Kuna, oh, yo pasteur Abouakeli, pasteur Kuna, oh, yo chantre Abouake. Et ce qui est encore plus grave, beaucoup de même poison na katia église. Je ne sais pas. Même dans la Bible, il y avait aussi des serviteurs, oh, bandai comité là poison. Bon, pour la question, vraiment, il y a poison na katia église. Wana eza sujet moko très capital. Très capital. Et notre Jésus-Christ, qui est notre modèle, avait tout dit. Avait tout dit. Parce que Jésus-Christ dit ceci, qu'on vous regarde, et quand on vous regardera, qu'on ne retrouve pas le mal en vous. C'est quand est-ce que les gens qui font ça, hein, cela montre que l'Église est aujourd'hui piratée. L'Église est aujourd'hui infiltrée. L'Église est aujourd'hui emportée par les choses de ce monde. Bien sûr, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous recommande? Il nous recommande une seule chose, de s'aimer. Il dit, aimez-vous comme moi je vous ai aimé. Alors, quand réellement, Papa David, ngai na lingi yo, na bolingo ya solo, eza bolingo ya hypocrisie. Soki ngai na lingi yo na bolingo ya solo, na kozwa tango te, ya kokende ko empoisonner yo. Makanisi wana ekoya te. Ekoya te. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est parce qu'il n'y a pas l'amour que les choses se passent ainsi. Na makambo ya jalousie, ainsi de suite. Mais si réellement toza na kati ya liloba na Nzambe, batu bazo kobika pe liloba na Nzambe ndenge liloba na Nzambe elobami biloko wana tokokuta yango te. Tozonga mwa muke na sujet na biso to bandai kolobela likambo ya attitude ou bien comportement ya biso ba chrétien vis-à-vis na makambo toza nango lelo. Ba défi ezali tellement ebele. Ba défi ezali tellement ebele. Mais tozo mona lelo batu balingi plus mbongo. Chrétien alingi plus mbongo. Je même entendu un frère, un chantre moko na respectaka makasi na musala na ye. Mais na interview moko azolo bakeno musala oya salaka ngo pona d'abord c'est du business. Est-ce que na musali ensemble na un homme de Dieu bien na kati ya musala nzambe basala pe business kuna? Bon, pona koloba ba business kati ya lingomba na Nzambe, bon, en tout cas, ngai epai na sambelaka.
uta na yeba Yesu Masiya neti nkolo mobiki si abomo inangai. En tout cas biloko wana na mona yango te. Na tika la pe ko mona yango te. Poete ndeko David batu bazoya epai na nkolo pona ba objectif oyo eza contraire ya liloba na Nzambe. Voilà encore une fois le problème qui se pose. Motivation naye eza nini? Papa David yango nazo lingana tuna d'abord mutuna. Est-ce que lelo d'abord ozo komona lisusu balingomba ba église oyo ezoko yambisa batu Yesu Masiya ezala lisusu te? Et comme kaka ba église ya ba miracle, et comme kaka ba église ya ba voyage, et comme kaka ba église ya ba bomengo, ba mituka ainsi de suite. Mais est-ce que c'est ça ce que Dieu nous a dit? Dieu nous dit ceci: cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toute autre chose vous sera donnée par-dessus tout. Vous voyez? Le problème qui se pose aujourd'hui dans l'église, et comme l'église est comme business, pour être objectif eza nini, motivation eza nini, eza koloba ete non nasala lingomba na ngai pour être lobby nazala mutu ya mbongo, nazala mutu ya bomengo. Est-ce que c'est ça l'objectif de l'église? Non. L'objectif de l'église a tapé à côté. Ça va? L'objectif de l'église aujourd'hui, ça doit être le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu tout-puissant, le miséricorde de Dieu, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent. C'est ça, ça doit être l'objectif de l'église aujourd'hui. Mais aujourd'hui, l'objectif est déjà ailleurs. Et c'est pourquoi tokomi komona babiloko ya ndenge wana eza pe la kokamu isabiso mais zikoyo ba église o eza na kati ya vrai eza na kati ya bosolo okokuta ke église kuna eza batu baza muke mais na bisika oyo bazoko bungulisa bango de bisika okokuta baza nini baza ebele. C'est tout à fait aussi normal parce que tout est écrit dans la parole de Dieu et tout se trouve dans la parole de Dieu. Papa Edmond na koloba likambo ya lingomba moya kotanga ba mangomba ya bato ezate tozo mona tellement beaucoup de choses. Est-ce que vous croyez au miracle? Bon, croire au miracle dans quel sens? Que Nzamba ti lelo Nzamba salaka miracle pe ko salama. Bon, en fait, moi je crois au miracle. Moi je crois au miracle. Pas le miracle qui se font aujourd'hui, ou ceux qui se font là. Là, on ne peut pas dire que ce sont des miracles. Non, non, il n'y a pas que Tozo Mona. Mais ils appellent au Tikoloba que non, ils ont une place, au coup de Batouaza Moké, mais il y a Swazawana. Mais ceux qui est Sikawana, miracle et salami, au Gondimangote. Alors, miracle d'abord, il y a Liboso, il faut qu'on yeba. Na kati ya bomo ya biso bakilistu. Eza miracle nini? Eza miracle ya bongwana. Il faut qu'on bongwana. Donc c'est-à-dire quoi? Quelqu'un était païen, hein? Et il dit que non, j'étais païen, reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie. A bongoli motema, a bongoli nyonso yaye, a bongoli makanisi, a bongoli même ba attitude, même ba comportement, même ba façon de raisonner, ma façon de voir les choses. C'est ça le vrai miracle. Donc le vrai miracle, c'est d'être transformé. C'est ça le vrai miracle. Le miracle, ce n'est pas pour dire que non, voilà, oh, nakekuna, balongolinga, biloko nanzoto, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas le miracle. Alors, ça, ce n'est pas le miracle. Le miracle, réellement, le vrai miracle, c'est d'être transformé en Jésus-Christ de Nazareth. Babandaki komona, Papa Edmond, azalaki peut-être Mumbelima Sanga. Mais batali boye bazoko tala na lolenge azoko ko évoluer na lolenge azoko zala azalaki mutu ya masanga men lelo abongwane akomi mutu ya nini ya komela masanga te azalaki mutu oyo azalaki na basi ebele abongwani pona kombo na Nzambe
pas parce que à Bongwani pour un certain temps. Non, c'est pour toute sa vie. À cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le vrai miracle. Mais il y a qui a une maladie. Vandaki Kobela, Azaki na handicap. Là, bon, en fait, ça, ce sont je peux dire, la grâce de Dieu hein, qui est sur la personne. Et disons, parce qu'il est le Dieu des guérisons. On ne peut pas aussi oublier ça. Hein. Notre Dieu est Dieu, le Dieu des guérisons. Voilà, il a guéri. Notre Dieu a guéri. Et d'ailleurs, il s'appelle El Rafa. Le Dieu qui guérit de toutes sortes de maladies, c'est lui notre Dieu. Ça va? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et en plus, Jésus-Christ de Nazareth dit ceci, que c'est dans ce maître sûr que nous sommes guéris de toutes sortes de maladies. Vous voyez? Mais le vrai miracle dans la vie de l'homme, c'est d'être transformé. Et c'est ça ce que nous voulons voir chez le chrétien aujourd'hui. C'est ça ce que nous voulons expérimenter chez les hommes de Dieu aujourd'hui. Hein? C'est être transformé. Ce n'est pas pour dire que non, tu te dis je suis en Jésus-Christ, je suis transformé et demain papa David on te trouve sur la rue en train d'injurier les gens. On te trouve sur la rue en train de se battre. On se trouve sur la rue. Non, non. Les hommes de Dieu aujourd'hui, ce sont des hommes qui doivent être dans l'obéissance à Dieu, à la parole de Dieu. Ils doivent être dans la fidélité de la parole de Dieu. Et ils doivent être aussi intègres devant l'Éternel. Et ils doivent être aussi droits devant l'Éternel. Papa Edmond, est-ce que c'est permis qu'un serviteur, un homme de Dieu, quand je parle de serviteur, parce que tout le monde doit être serviteur de Dieu, mais un homme qui a des responsabilités au sein de l'Église, disons un pasteur, un berger, oui, hein, oui, et Pekissamité, pour être ce qui est talipé, qui choisit donc le disciple de l'Éternel, le disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ a coupé na katia musala. Vous voyez, na katia musala bazalaki ba goigoi te, bazalaki batu oyo ba bande ko sala rien te. Hein? Nzambe a localisé ki bango parce qu'il est le Dieu qui localise et il les a localisés pendant qu'ils étaient dans leur service. Ouais. Ceux qui n'ont pas mutuna sujet nabiso. Un homme de Dieu na niveau ya musala. Ba nommé peut-être directeur et entreprise quelque part ou bien gérant ya société songolo pakala. Mais attitude ya mwana ya nzambe na kati ya musala na eko iko zalandeni. Bon, c'est que comme j'ai commencé, j'ai dit il faut avoir la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. On dit ceci, la Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Donc, ce qui osana bobangi ya Yesu Masia, bobangi ya nkolo, hein? Voilà, sagesse et bandinde wana. Les bandits de wana. Maintenant, attitude na ye ekozana na lolenge nini. Aza mosali na nzambe. Aza mwana na nzambe. Nzambe soki a localisé ye, atie ye esika. Poete nzambe aza na mission na ye. Poete nzambe alobi boye. Toute autorité vient de lui. C'est ce qu'il dit. Nous, on ne regarde pas. On ne regarde pas. Et on ne peut même pas regarder de pourquoi tu as été choisi. Non, tu as été choisi par Dieu pour ça. Zomon. Yango tozoloba ete attitude na ye kozala ndeni. Attitude na ye ekozala ya kosala ete likambo na nzambe. Ozomona. Problème na nzambe ezala respecter na esika wana. Si je comprends bien le message, ezali que un enfant de Dieu et si Kanyonso azali kosala, il faut refléter cette image-là. C'est ça. Oui. En tout cas, il faut bisika nyonso oyo mwana na nzambe
akoki koleka, akoki kozala, il faut toujours à refléter image ya nani ya Nzambe. Il faut qu'on faire respecter Dieu. D'abord, Dieu au centre de toutes choses. Et autre chose après. Mais d'abord, Dieu. C'est ton identité. Ouais, c'est ton identité. Dieu a dit quoi? Il a localisé Nathanaël. Nathanaël, là où il était, tango aïe nandeko naye, liboso na Nzambe. Nzambe abisi nini? Alobi bisika ozalaki nase ya fige wana ngai Nzambe, ngai Jésus-Christ na banda komona yo. Il faut que moi na Nzambe, serviteur de Dieu nyonso, ayeba ete bien sûr ata azaye moko bisika azali, ayeba ke azaye moko te, azana Nzambe, Nzambe azomona ye. Likambo nyonso azoko sala. C'est un peu ça. Papa, aide-moi, mais qui me peut dans le contexte de Congo. Est-ce que vous connaissez quelques hommes de Dieu qui sont équipés de postes même dans le entreprise? Bon, malheureusement, nous sommes le serviteur de Dieu, bien sûr, et que nous sommes vraiment apolitiques. Nous sommes apolitiques. Et l'église est au milieu du jardin, donc l'église est censée être apolitique. C'est-à-dire que je ne saurais pas dire que je le connais et tous. Non. Je ne parle pas de tout le monde, mais quelques-uns qui ont quand même fait valoir que non, vraiment chrétien, n'a mis ça la responsabilité au PSA. Bon, il y en a. Bazali. En tout cas, pour na koyeba, il faut vraiment qu'on kende kotala bango na kati ya babisika bazo ko sala. Wana ndeto koki koyeba bango. Ceux qui n'azol babongo, c'est parce que je connais des hommes de Dieu. Je ne veux pas faire leur publicité, mais nazo mona papa Nabiso Barnabé Mwakadi. Je ne sais pas, oyebi. Oui, nayebi papa Barnabé. Nayebi papa Bernabé. Oyeba kaza pasteur. Oui, nayebi etiaza pasteur. Na niveau quand même ya musala, est-ce que azo pesa quand même ba résultat malamu? Bon, au fait, pona kolandela na ndenge azo kosala musala vraiment nga nazo landela te parce que au moni ke biso tozana ba na kati ya misala msusu ya l'état et puis tozana kati ya musala msusu ya Nzambe tozo kosala, mais en tout cas pona kolandela vraiment nazo landela te parce que ça vie privée ya musali na Nzambe. Ceux qui n'ont pas de c'est parce que les chrétiens aussi doivent avoir des modèles. Parce que Togoki, Kokendeka, Kangulu, mais Togoki, tous ces services, au bazar, Pembe, Nabiso, Toye, Mutuboeba, Pesa qui est responsabilité, qu'est-ce qu'il en a fait? Natangelo, Ndekonabiso, Papa, Nabiso, Barnabé, Mwakadi, na DGI, et puis, na inspecteur de la Lingeti, na niveau, il y a IGF. Est-ce qu'il paraît qu'elle peut passer? Il y a solo. En tout cas, on a habité ce qui est solo à serviteur de Dieu. Mais si les gens disent que non, il est serviteur de Dieu, donc il est serviteur de Dieu. Parce que dans le lègue naza awa, ngai naza serviteur de Dieu. Et je me connais. J'ai la crainte de l'Éternel. Et je sais que mon père spirituel aussi a la crainte de l'Éternel. Mes collègues auxquels nous faisons foi avec eux, dans l'église de Dieu, ils ont aussi la crainte de l'Éternel. De la même façon dont je vais parler de la parole de Dieu, c'est de la même façon qu'ils vont aussi parler de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est pas là pour juger, n'est pas là pour condamner. Non. Parce que Dieu nous dit, faites tout comme si tu le fais pour la gloire de Dieu. Vous voyez? Alors nous ne sommes pas là pour juger, nous ne sommes pas là pour condamner. Alors c'est un peu ça, papa. Papa, aide-moi, et c'est fait que beaucoup de gens aujourd'hui, comme un système moko soko ok que le kamusala, bazo obligé, ba conditions. Parmi ces conditions, tu dois déclarer ta religion. Je ne sais pas. Est-ce que c'est comme le bon depuis au c'est comme là en tant qu'un enfant de Dieu.
Bon, en tout cas, depuis Nakola et depuis Naza, na lolenge nga nazali lelo, na nakutana na kawana te. Il faut qu'on se le dise. Bisika nazo sala musala ya maboko, bisika nazo sala musala pe ya Nzambe. En tout cas, na nakutana na eloko wana te. Parce que biloko wana ezaba biloko moko boye ya ba division. Or Nzambe ayebisi biso nini? Que bisika tozali bakuta ba division te. Vous voyez, ngai nanu nakutana na eloko wana te. S'il arrivait que un jour OK comme ça là, batuni religion na yo, quelle sera ta réaction? Bon, ma réaction est que de comprendre directement que ceux qui ont posé cela ne sont pas dans la parole de Dieu. Parce que d'abord, ce sont des questions qu'on ne peut pas poser. Parce que je t'avais dit bien avant que notre pays, la RDC, c'est un pays laïque. Quand on parle d'un pays laïque, c'est-à-dire quoi? Qu'il y a plusieurs sortes de religions. Il y a le musulman, il y a le Bouddha, ainsi de suite. Et nous, les chrétiens, nous venons. C'est-à-dire que, et c'est ça ce qui montre que nous, on n'a pas été un peuple choisi par Dieu. Alors, maintenant, nous sommes un peuple, et nous sommes dans les nations. Voyez? Et si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, là tu deviens personnellement un enfant de Dieu. Vous voyez? C'est un peu ça. Alors si quelqu'un va te poser de telles questions, ça montre que Aza n'a difficulté moko boya connaissance. C'est un peu ça. Papa, aide-moi, je ne sais pas, nazonga moi moke na lisolo na biso. Attitude d'un chrétien par rapport à la situation, par rapport à la défi et belé. Est-ce que passer et qu'on continue pe mutawanga na yeso? Bon, en fait, c'est une question tellement pertinente pour ceux qui ne sont pas vraiment avec l'Éternel. C'est une question difficile pour ceux qui ne sont pas avec Jésus-Christ. Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit ceci. Ezala nzala, ezala bolumbu, ezala bapasi, ezala kozanga. Nini wana ekosala ete ngai nayeba ko se séparer na nini na nkolo. Nini ekosala ete na se séparer na bolingo ya nkolo. Elo mon côté. Normalement pour un vrai chrétien, ezala pasi, ezala minyoko, ezala lolenge nini. Rien ne peut lui séparer de Jésus-Christ. Si réellement il se connaît, et si réellement il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et loko mon côté, et kokiko sala ete akende musika na kombo na Nzambe. Oui, papa aide-moi, je reviens maintenant kaka na makamboto bandeko betawa. Au lobby attitude d'un chrétien face à des défis et des difficultés. Mais est-ce que vous pouvez ça? Beaucoup de gens, au moins dans Moutazaki, dans ma position, Zamba PC, à un moment donné, les moyens sont suscités. Mais l'attitude de pendant qu'il a des moyens. Parce que c'est Dieu qui a fait que Mouton a des moyens. Attitude, parce que Zamba Zalika répond à Babolate. Dieu aussi. Azali Nzamba ya riche. Parce que attitude nini mutu akoyi kozala pendant qu'il a encore de l'argent ou bien tant azana sous la bénédiction ya ba bien matériel. Bon, c'est pourquoi tu vas voir Paul dit ceci, il dit nayebi kobika ou bien ko vivre na kati ya pasi na nkolo na ngai pe nayebi kobika na Yesu Masiya na kati ya nini ya bomengo. Ozomona. C'est pourquoi pour nous chrétiens nous devrions être fiers pendant que nous sommes dans la pauvreté, dans la période de sécheresse, dans la période de désert. On doit savoir être toujours avec son Dieu. Ata toza na kati ya bomengo,
toyeba kaka kokangama na nani na nkolo. Po ete ye nde apesaki yo. Yango nakozwa exemple ya Job. Job sur la terre était un homme riche. La Bible dit que non, mutu moko te azalaki na richesse lokola nani, lokola Job. Vous voyez? Et puis Satan était en train de faire un tour de la terre, de visiter la terre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il est monté chez Dieu, il a dit, Dieu lui a posé la question, as-tu vu mon serviteur Job? Il a dit, je l'ai vu. Malgré Bomengonyon Sazaki Nango. Malgré Bomengonyon Sazaki Nango, mais Azaki Kokangama Nanzambe. Mais diable ayaki, asimba kipe, biloko nae, azonga ki pauvre, même bana nae nyoso, bakufaki. Mais Job n'a pas renié son Dieu. Il est resté comme ça. Mais Dieu l'a restauré. Et quand Dieu l'a restauré, la Bible dit que non, azwaki lisusu biloko koleka kutu yoyo, azalaki na yango. Alors, bana, et puis la Bible est certaine là-dessus en disant ceci que même bana ya Job, mon côté na kati ya mokili, oyo azaki toko koleka bana ya nani ya Job. Merci beaucoup Ndeko Nabiso, papa Nabiso Edmond. Merci Nandingo Yambaki na invitation Nabiso. Tokoki Kokabonate, vous êtes un père de famille. Vous avez des collègues, vous avez des amis. Un message particulier. Naoki, Olobarape Swahili. Bon, Naloba Swahili, oui. Un message pour la bande de Konabiso ya S, on ne peut pas les oublier, bien que ça ma solo ya politique, mais un message d'encouragement pour la bande de Konabiso S. Na munoko bango bayokaka. Bon, nina sema Mungu awajalie tena neema. Na Mungu awapatie hekima yake. Lakini kitu moja nitawaomba tu waendelee katika maombi. Kwa sababu Mungu haziayakiwi. Mungu wetu ametusikia na Mungu ametenda kitu moja kia maana kwa ajili yetu. Mungu ametupenda na amependa Kongo na ametupenda sisi wote. Lakini tunapasha kumuomba Mungu wetu wa mbinguni kwa ajili ye mwenyewe aendelee kutenda ile ambao imetokea katika Néolake. En tout cas, merci beaucoup pour la bande de Kounion Soya Est, Toza de cœur avec vous. Vous avez compris le message de notre frère papa Nabiso Edmond Chibaba. Un mot par rapport à la famille, un mot par rapport aux collègues et quelques salutations à des personnes qui vous sont chères. Je remercie beaucoup Dieu. Je dis merci à tout le monde d'abord. Je dis merci à mon père spirituel de tout ce qu'il a fait de moi et merci à Dieu au travers son serviteur de ce que je suis maintenant devenu aujourd'hui. Je dis encore merci infiniment à vous, papa David, de m'avoir aussi fait cette grâce. Je salue ma femme, mon épouse que j'aime beaucoup. Et je salue mes enfants partout là où ils sont. Que Dieu le bénisse et que Dieu puisse aussi penser à eux. Je remercie mon ami Eddie Maol derrière la caméra et derrière l'autre caméra parce qu'on a travaillé en une équipe restreinte. Je remercie le cordon pour le moyen qu'il a mis, notre cordon à nous, Claude Mbouyi, pour que nous puissions arriver jusqu'à ce lieu. Je remercie Madame Judith et son mari, Monsieur Papa Ali. Papa Ali Kibonge, au niveau de Virginie, aux États-Unis. Je remercie tous ceux qui nous ont toujours soutenus. Je vois notre papa spirituel, notre père spirituel, Papa Peter Kakese. Et au fur et à mesure que l'émission avance, nous allons passer non seulement auprès des chrétiens, mais auprès de tous ceux-là qui aiment notre Dieu. Le Dieu créateur, Toko me panabino. Mais Nabosani Teko Pesambote, un salut spécial à nos amis musulmans. Bon mois de Ramadan et Panabino. En tout cas, que l'Éternel vous garde. Merci et à la prochaine.